Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire avec la lecture de l'année impaire. Nous arrivons ainsi au milieu de cette semaine de méditation avec deux textes. La première lecture sera tirée du livre de la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 18. Dans ce passage, nous allons voir l'entretien entre Dieu et Abraham. Et dans cet entretien, les doléances d'Abraham à Dieu, mais l'oreille attentive de Dieu qui va finir par dire à Abraham qu'il sera maître d'une multitude. Et Dieu va lui dire: ne crains pas Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Les bien de mon Père, nous savons qu'Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste et le Seigneur conclut une alliance avec lui. Nous aussi, si notre foi est fidèle à notre alliance obtenue au jour de baptême avec Dieu, Dieu continue à renouveler son alliance avec nous et il nous bénit abondamment. Ensuite, nous allons méditer le psaume 104. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Avant de proclamer la deuxième lecture qui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20. Dans ce péricope, on va voir Jésus-Christ s'adresser à ses disciples en leur demandant de se méfier des faux prophètes qui viennent à les égarer et qui viennent déguisés comme des brebis, alors qu'au-dedans d'eux, ce sont des loups voraces. Bien sûr, pour les démasquer, c'est à leurs fruits qu'on pourra les reconnaître. Eh bien, donc, cela est fondamental dans le monde d'aujourd'hui où chacun se lève à gauche, à droite, dit qu'il est prêtre, qu'il est prophète, etc. et qui n'est connu par personne et que son autorité et son onction ne viennent que de lui-même. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons ces textes importants d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Les bien de mon Père, tournons à présent nos sens à l'intérieur et prions avec confiance notre Dieu. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent, mes chers frères, mes chères sœurs, les bénis de mon Père, lire le livre de Genèse au chapitre 15, versets 1 à 18, et méditons ensemble et avec foi le psaume 104. Annoncez parmi les peuples ses offres.
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements qu'il prononça. Vous laissez par son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 7, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous, déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, c'est ainsi que s'achève cet évangile et qui peut être la quintessence de ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, d'observer les uns et les autres et de voir le type de fruits qu'ils produisent, qui peut nous aider pratiquement à les identifier et à les démasquer. Mais dans la première lecture que nous avons d'abord écoutée, où nous avons lu, on voit cette confiance entre Dieu et Abraham. D'ailleurs, qui finit par cette alliance qu'ils vont conclure. Dans cette alliance, Abraham sera le père d'une multitude et Dieu sera justement le père de tout cela et va les conduire, veiller sur eux, les protéger et être un bouclier pour tous ces gens-là. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham, puisque Abraham est le père de tous les croyants. Et bien, mon père, quand Dieu va dire, compte les étoiles si tu le peux, autrement dit, Dieu demande à Abraham dans la première lecture de faire confiance. Ceux et celles qui savent s'ouvrir à l'imprévu laissent la porte de leur cœur ouverte à Dieu. C'est cela la foi d'Abraham, qui est une foi que nous pouvons imiter aujourd'hui, qui est une foi qui peut être un exemple pour notre vie de tous les jours. Les bénis de mon Père, il faut le souligner et le redire, on dénombre 3000 sectes aux États-Unis et 2500 en Europe, en moyenne, aujourd'hui, parce que ça, ce sont des chiffres qui a de cela près de 10 ans. Chacune de ces sectes s'attribue le monopole de la vérité et par conséquent s'évertue à vous convaincre que sortis de leur doctrine, vous croupissez dans l'erreur. Depuis quelque temps déjà, vous le savez peut-être mieux que moi, les télévangélistes des États-Unis déplorent une diminution d'audience due à certaines de leurs prédications ou à leur agissement scandaleux. Tout le monde se souvient de Jane Jones en Guyane, qui, nous le savons, imposa le suicide à 900 de ses adeptes. Le lavage de cerveau, atteinte absolument à la
La liberté des enfants de Dieu, la liberté des fils et des filles de Dieu ne rate jamais ses buts. Les leaders des sectes s'imposent comme investis par Dieu d'une mission particulière et salvatrice. Ils sont des élus, des purs, dont incompris et persécutés. Ils ont l'art de susciter le trouble, la peur et l'insécurité chez leurs adeptes et de les infantiliser, en quelque sorte les rendre incapables d'être en dehors du giron de la secte. Certains leaders vont jusqu'à menacer de tuer ceux qui oseraient renier leur foi. Eh bien, mon Père, peut-être autour de vous, dans votre entourage, vous avez des frères, des sœurs, des amis qui sont dans certains milieux et vous pouvez voir leur agissement. Le danger vient de ce que ces illuminés ou ces profiteurs tout simplement, rappelons-nous le fable, le corbeau et le renard, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc ces flagonneurs et ces profiteurs jouent de la persuasion en virtuose, alternant douceur et fermeté avec un art consommé. Ils séduisent leurs fans qui finissent par gober n'importe quoi avec délice. Chaque fois que la conviction ou la pratique religieuse recule, les sectes prennent de l'ampleur. Nous pouvons observer cela autour de nous, dans des pays, dans des territoires, dans des cités où la pratique religieuse recule, les sectes s'asseyent confortablement et font leur lit. L'intolérance de leurs fondateurs envers ceux qui ne pensent pas comme eux va souvent jusqu'à l'agressivité. Malheureusement, les bien de mon Père, il ne semble pas que la charité habite leur cœur. Et sans charité, on ne peut être que de faux prophètes. N'oublions jamais et jamais ce que Saint Paul, l'apôtre des nations, va nous dire. Il dit très clairement que la foi, l'espérance et la charité forment les vertus théologales, mais parmi les trois, charité ou l'amour constitue le plus important. On demandait un jour au pasteur d'une secte comment allait son église. Il affirmait, pas très bien, mais grâce à Dieu, les autres ne sentirent pas mieux. Donc sa performance dépend de la performance des autres. Nous pouvons aujourd'hui, d'un cœur ferme, d'un cœur fidèle en tout engagement du baptême, dire merci Seigneur de la sérénité que tu me donnes dans ton église, l'église apostolique, l'église dont Pierre est la tête, à qui Dieu a remis les clés du ciel, les clés du paradis. Tu es Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon église et les pouvoirs de la mort n'auront pas autorité sur toi. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.